Salut. Aujourd'hui, on va vous montrer comment changer un servo direction sur un Latrax Titan ou un SST Pre-Runner De Latrax aussi. de Latrax. Oui. Donc, on défait, on enlève le câble du dessus, on défait ça. Par la suite, on va avoir besoin d'accéder au filage en dessous du module sans fil pour de la manette. Donc, il suffit de défaire deux vis ici, ok, pour pouvoir lever ça ici. Donc, on a besoin d'accéder au module 2.4 GHz parce que le filage du servo direction juste ici est branché là-dedans. Donc, ça c'est fait. Servo direction est ici. On peut tout de suite commencer à débrancher la patte rouge ici. Une pince, on pince entre les deux, puis on y va tranquillement pour pousser. Ça nous permet d'enlever ceci du servo direction. Par la suite, on tourne le module de bord. On a deux petites vis à défaire pour enlever la braquette du module. Donc on défait les deux petites vis. On a préalablement dévissé. On les sert de côté. On tourne le module de bord et puis hop. Et voilà. Nous l'avons déjà ici, comme ça. On vient ici. On débranche la couette. Il faut comprendre que la couette de fil est branchée dans le channel numéro, dans le canal numéro 1. Okay. Ou on peut tout simplement tirer dessus. Ça fait très bien le travail. Donc voici le module. C'est un module qu'on a déjà changé dans le passé. On a décidé de le remplacer par un Savox numéro SH-0263MG. Même grosseur, même type de fonctionnalité. Il n'y a pas de différence entre les deux. Exception faite que tout à l'intérieur est fait en métal, alors que celui-ci est fait en plastique. Donc on a déjà changé tous les engrenages à l'intérieur. Donc là, ça suffit. C'est la deuxième fois. Donc on en met un de meilleure qualité. On a payé ici en canadien 47$. C'est quand même un bon montant, mais il est en métal. S'il pète pas, ben c'est bon signe. Donc la braquette qui va par-dessus le module d'engrenage de servo direction fit, s'emboîte parfaitement dans celui-ci. Exactement semblable, exception faite que j'ai ici un petit peu juste gratté la pin ici pour peut-être un demi-millimètre de trop, fait que ça fait en sorte que les deux choses-ci voulaient s'écarter. Donc, il rentre parfaitement. Donc, on sait qu'on va le mettre de cette façon-là. Puis, le cerveau, lui, vient comme ça, avec la pin à l'intérieur. Il faut comprendre que ce morceau-là, ici, ne fit pas directement dessus. C'est pas la même grosseur. Donc, ce qu'ils nous fournissent ici, ce sont le même type d'attache. OK? Sauf que malheureusement, ils dépassent tous. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la plus grosse. Ici, comme ça, elle était faite de la même façon que celle-là. Donc, quand on la mettait, elle dépassait. Puis, on a juste trimé ici l'ailette supérieure. Donc, c'est vraiment important de mettre côte à côte. Comme ça. S'assurer de la bonne hauteur du pignon. Comme ça. Nous aussi, on l'avait déjà préalablement dévissé. Puis, de percer un petit trou un petit peu plus gros. Nous, on a pris une mèche 5,64. Il va falloir forcer pour réussir à rentrer le filet dans ceci. On va vous le montrer. C'est pas si facile que ça, même quand on l'a préalablement fait. Il faut forcer énormément. Donc, il faut énormément forcer pour la rentrer. Donc, voyez-vous, ça ne veut pas si facilement que ça. Je la fais de l'autre côté, pas du bon bord.
Donc un coup qui va être rentré, et voilà, ça part, on va pouvoir y aller tout seul. On peut prendre une petite pince, puis finir le travail à la main comme ça. On est sûr qu'il va tenir très bien en place. Là, je le visse au maximum. Par la suite, j'ajusterai la profondeur selon la tâche et le bras ici. Je pourrais le mettre tout de suite, mais je vais attendre. Je vais plutôt le brancher directement dans le module. Pourquoi? Je veux trouver la position neutre, en fait. Parce que ça va être important de trouver la position neutre du cerveau direction pour par la suite mettre les roues au neutre, aligner le tout et brancher. Donc on allume préalablement notre manette. On allume. Le short est vidé. Et voilà. Il faudrait brancher la batterie préalablement. Mais tu le tiens. Et voilà, on branche le véhicule. Et voilà, vous voyez la petite lumière, ça veut dire qu'il est On branché. fait tout. Et voilà, on a entendu. C'est la bonne manette, le bon véhicule. Là, il faut s'assurer que il bouge, effectivement. On peut constater ici qu'il bouge. Temps de réaction très rapide. Mais ce qui est vraiment, vraiment important, c'est de s'assurer sur la manette, ici, que votre position soit parfaitement au neutre. Très, très, très important. Absolument au 0,0 absolu. OK? Donc, on peut tout tenir ça allumé. Donc, il faut remettre le cerveau à sa place. On va remettre la braquette aussi. Tout de suite, ça va être fait. Donc, la position neutre du cerveau, c'est à peu près ici. On va cliquer plus tard. Je vais essayer de le monter d'avance. C'est pas si facile que ça, s'aligner dans ces trous-là. Oh, j'en ai un ici. Vu qu'il est un petit peu plus gros, les pins ont tendance à s'écarter et être moins bien alignés dans l'espace. Donc, on va faire ça un petit peu. Et voilà, celle-ci est très bien rentrée. Celle-ci aussi. Voilà. Donc là, en théorie, nous sommes parfaitement alignés. On l'entend ici gribouiller. 8 minutes. Ok, caméra va arrêter, parfait. Donc on enligne les roues au neutre, très important. Puis on va aligner notre cerveau en conséquence ici. On passe. Très important d'aligner le cerveau. On clip le tout et puis on remet le tout en place. Et ça va être fait. Donc, très important, aligner les roues au neutre avant de clipper le tout à sa place. Et voilà, on a clippé les modules de roues. On ajuste. Et voilà, notre cerveau est à sa place. Okay. Là, regardez le temps de réponse. Beaucoup plus efficace. Et surtout beaucoup plus fort. Donc, c'est tout. Il suffit juste de placer les couettes de fil dans le bon sens. Et puis, on ferme tout ça. Et c'est tout. Et ça peut rouler comme neuf.
Moi, comme un œuf, ça va super bien aller. On remet les vis en place. Du cap protection ici. On a deux petites vis, puis c'est fini, on rentre la couette là. Merci beaucoup. Merci, bye.